suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et cet horoscope mensuel de ce mois de juin donc pour les cancers et les ascendants cancers. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon mois de mai d'ailleurs. Je profite donc de ce début de vidéo pour rappeler aux personnes qui désirent une consultation privée de me joindre directement donc sur mon site ou via mon adresse mail alex.taroscope@outlook.com. J'y répondrai assez rapidement. D'ailleurs, si vous constatez que j'ai deux adresses, les deux adresses sont tout à fait bonnes. Je peux vous répondre dans les deux adresses. Voilà, et puis pour le lien de mon site, vous le retrouvez donc un peu partout d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Mais plus particulièrement, juste en dessous de cette vidéo, d'ailleurs en dessous de toutes mes vidéos, vous allez sur le lien, c'est écrit site consultation. Donc voilà, je vais donc démarrer le tirage général de ce mois de juin donc pour les cancers et ascendant cancer. J'espère que j'ai bien dit cancer au début, hein, parce que bon. Alors pour les cancers, qu'est-ce que nous réserve de ce mois de juin ? Alors, nous commençons avec la carte de l'enfant. Ensuite, nous avons la femme. Nous avons ensuite les nuages. Nous avons le mont. Nous avons les souris, les oiseaux, la croix, le lys, les poissons, pourquoi je le mets là ? La cigogne, le trèfle, la verge qui est toujours très souvent là, et nous finissons par le soleil. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Bon, on va essayer de cadrer au mieux. J'ai l'impression que pour vous, l'image, elle est dans le sens inverse, mais bon, c'est peut-être une impression. Alors, donc, j'ai sorti la carte du travail ici. La carte du travail qui d'ailleurs nous indique que pour ceux en tout cas qui espèrent, hein, pour les personnes qui désirent et qui espèrent un changement pro, un changement important en tout cas pour eux, un changement d'orientation, un changement de poste où on changerait un peu de direction. Donc pour ces tels changements-là, hein, et ben, il faudra vraiment patienter et ce ne sera pas pour le mois de juin encore. On nous indique une période assez longue pour ces changements-là. On a la carte des blocages ici, la carte des nuages ici, la carte qui bloque. Généralement, elle peut nous bloquer jusqu'à une période de 6 mois, voire plus. Donc, et en même temps, elle nous montre des histoires qui sont passagères, des choses qui sont passagères. Donc là, en l'occurrence, nous avons la carte de la Vierge. Et la carte de la Vierge, vous le savez, c'est la carte du désaccord entre deux personnes et des conflits. On peut même des fois même en venir aux mains quand on se dispute par exemple dans le couple. Ici, c'est passager. C'est passager puisque nous avons ensemble collé en association la carte des nuages avec la carte des conflits. Alors ici, on a quand même, il faut le dire, un 3 rois d'affilée. Alors là, clairement, on nous parle d'une association et plus particulièrement, quand c'est comme ça, on nous parle donc oui d'une association professionnelle, très clairement. On parle d'un commerce et aussi on peut parler de vente. Donc si vous êtes dans ces types, si vous avez un commerce, si vous êtes dans la vente, par contre, ça va fonctionner puisqu'on a une vraie lignée. C'est assez rare d'avoir une lignée comme ça. Généralement, dans les 13 cartes, nous pouvons avoir les 3 rois éparpillés, à gauche, à droite, etc. Et là, c'est vraiment une lignée. Donc, vraiment, ça ressort extrêmement bien. Donc, que ce soit la vente, le commerce et les associations, ça, oui. Donc on parle beaucoup du travail, c'est vrai, avec la carte des poissons qui est sortie plus ou moins en fin de tirage, donc on va dire dans le futur. Donc fin juin, ami cancer,
il y aura vraiment des choses positives pour vous. Ensuite, on a quand même la carte de la croix qui vient ici nous parler, alors par rapport au temps, c'est l'automne et l'hiver, hein. Mais c'est une carte qui nous montre que nous portons notre croix. Alors là, il y a aussi, pourquoi pas, je le dis quand même, hein, il se pourrait qu'il y ait des projets de bébés, de projets grossesse, de projets par rapport à un enfant ici, ou alors par rapport à un déménagement aussi. Mais, attention, je dis ça, mais la fin de la phrase, c'est qui pourrait être éventuellement abandonné. On peut laisser de côté ce projet-là pour l'instant, puisqu'on a la carte de la croix. Donc ça, clairement, ça peut vouloir nous dire projet de grossesse annulé, hein, reporté aussi, c'est pas le bon moment. Projet de déménagement possible annulé ou retardé également. On a la carte de la croix. Donc généralement, des choses sont annulées et sont remises à bien plus tard. Nous voyons donc ici une femme qui peut porter sa croix, donc une femme qui est malheureuse par rapport à une situation, une femme qui est préoccupée en plus, on le voit ici, puisque ensuite nous avons qui est préoccupée et qui donc est en discussion un peu nerveuse, hein, puisqu'on a la carte des oiseaux qui est juste en dessous de la femme. Donc, rappelez-vous, quand c'est en dessous, on rentre en action. Donc là, normalement, j'ai une femme préoccupée, une femme nerveuse, et en plus, donc elle est en dessous, donc on peut penser à des discussions qui peuvent être un petit peu houleuses ici, puisqu'on rentre en action. Alors ça peut être, alors comme je le disais, ça peut être par rapport à un enfant, puisque la carte de l'enfant est tombée en première. Donc c'est assez important. Mais attention, la carte de l'enfant ne nous parle pas uniquement de grossesse, d'enfant, même si oui, il y a des femmes qui actuellement peuvent avoir envie de grossesse et de fonder une famille. Donc sachez qu'il va y avoir des discussions assez houleuses par rapport à ça. Ça va vous embêter un petit peu et vous allez être attristé par certaines décisions qu'il faudra prendre ou certains projets à abandonner. Par contre ici, la carte de l'enfant ne veut pas forcément que parler d'enfants et de grossesse, comme je le disais, bien que nous avons la carte des oiseaux qui représente en même temps par rapport au temps, on parle du printemps, mais on parle également d'espoir de grossesse. On a l'espoir de grossesse avec la carte de la cigogne et de l'oiseau, il faut le dire. Euh, Attention, hein, c'est possible hein, qu'il y ait une grossesse, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond, qui va pas dans le sens qu'il faut en tout cas. Par contre, donc comme je le disais, la carte de l'enfant représente généralement l'enfant, mais représente également des contrats à signer, des contrats importants. Alors on va regarder un petit peu tout ça ensemble. Puisque donc comme je le disais, les cartes importantes donc sont les cartes du travail, la carte de alors soit de grossesse, soit de déménagement, soit de changement, mais qui est déjà en train de s'opérer. En tout cas, vous savez déjà ce qui doit changer ou pas. En tout cas, ici, il y a cette mélancolie ou une chose un peu tristoune hein, qui peut vous attrister. En tout cas, il se pourrait qu'il y ait quelqu'un de votre connaissance, une femme en tout cas, qui parle de grossesse ou qui pourrait parler d'enfants, etc. Donc il y a vraiment cette histoire d'enfants. Mais on va quand même ici détailler un petit peu quand même. Alors la carte des nuages, ici qui est sortie plutôt dans le futur, qui nous parle de blocage. Rappelez-vous, on a cette association de lignes par rapport au commerce, à la vente, ça fonctionnera bien. Attention quand même à quelques désaccords, bien sûr, en fin juin. Donc la carte des nuages ici qui généralement nous montre que le chemin peut être encore un petit peu long avant de trouver les réponses à vos questionnements ici. Généralement c'est un peu bloqué, un peu longuet. Donc ce mois de juin peut sembler paraître un peu long par rapport à des décisions à prendre en tout cas. Ici, si je l'associais donc au trèfle, au valet de trèfle, excusez-moi, à la verge, eh bien, nous pouvons penser à des inquiétudes donc passagères, des conflits passagers. Sachez que ça ne durera pas. Je vais vous la laisser comme ça. Ensuite, si nous l'associons au lys, hein, qui est donc juste au-dessus,
On a une certaine hypocrisie et de la fausseté autour de vous par rapport à, alors ça peut être par rapport à un contrat à signer, au projet dont j'ai parlé. En tout cas, il y a de l'hypocrisie et de la fausseté autour de tout ça puisqu'on a les conflits évidemment. Alors elle est quand même au-dessus du roi de carreau, donc au-dessus des poissons, au-dessus du travail. On peut nous parler des projets professionnels qui peuvent subir quelques difficultés, bien sûr, et importantes quand même, et devront être reportées quand même. Toutefois, nous avons également des troubles dans le professionnel, dans le côté professionnel, des troubles, des choses qui sont pas claires. Et donc ça peut vouloir nous parler de complications professionnelles tout simplement pour cette fin de ce mois de juin par rapport donc à des contrats et pourquoi pas aussi par extension bien sûr à des contrats ou alors un travail par rapport à si on travaille avec les enfants aussi ça peut être par rapport à ça puisque les enfants sont extrêmement ressortis quoi qu'il en soit le contrat est ressorti les enfants sont ressortis voilà. Alors on va essayer de regarder un petit peu la carte du Mont. J'en ai pas trop parlé, mais la carte du Mont, elle, donc, comme je le disais, elle a deux écoles, si vous me suivez. Hein. Généralement, elle nous parle d'obstacles, ou alors elle peut aussi, dans une autre école, nous parler d'une proposition. Alors, la carte du Mont, ici, ça peut nous parler donc de plein de choses, mais ici, si on l'associe au valet de pique, donc c'est-à-dire à l'enfant, il se pourrait qu'il y ait une proposition qui soit annulée. Une proposition ici de contrat, alors soit qui peut être annulée ou soit qui, je ne sais pas si elle peut être honorée. En tout cas, il y a une proposition, oh oui. Il y a une opportunité, oui. On voit en plus un homme ici de pouvoir, donc un chef, un directeur, enfin ça peut être plein de choses. En tout cas, c'est un homme qui décide, un homme qui a le pouvoir. Donc il se pourrait que ça se passe pas forcément très bien. Comme je disais, il peut y avoir un peu d'hypocrisie. En tout cas, la carte du monde nous parle effectivement d'une proposition de contrat et quelque chose peut être annulé ou reporté, encore une fois, puisqu'on a les blocages ici. Donc il y a du contrat dans l'air, il y a des choses qui se passent, il y a du mouvement, mais il y a également des blocages et des choses qui vont venir parasiter en quelque sorte les projets. Quand même, on a la carte, dans le présent, nous avons la carte du soleil qui quand même égaye pas mal le tirage, même si attention, le tirage est pas trop mal en soi, j'ai pas dit que c'était la catastrophe non plus. Donc ici j'étais à la carte du Mont, je vais vous la poser comme ça. Hein. Alors la carte du Mont, si elle est associée comme ça au nuage, il se pourrait que vous ayez l'impression d'avoir des gros soucis, des gros problèmes, mais c'est à court terme, hein, ça ne va pas durer. Si je l'associe au trèfle, donc la carte qui est donc juste au-dessus, on a également cette résolution du problème. Hein, si on appelle ça un problème ou un blocage. En tout cas, on a la résolution, on a les solutions qui peuvent être trouvées puisque nous avons au-dessus qui domine en plus la carte du trèfle. Alors ensuite, si je l'associe donc au lys, bah, c'est simplement en fait que nous sommes face à un problème ou face à un homme qui décide, un homme qui a le pouvoir, un homme qui fait impression, un homme qui a de l'influence, voilà. Ensuite, j'ai fait le tour, bah donc, du coup. Ensuite, on va regarder quand même la carte des souris. La carte des souris qui généralement nous parle de pertes, des pertes financières aussi. Donc ici, cette carte, elle nous parle des ennuis, mais des ennuis du quotidien, des ennuis qui nous rongent un peu la santé, notre psychologie, notre psychisme. Ici, si je l'associe donc au roi de carreau, donc à la carte du travail, nous avons, des pertes d'emploi ici, ou alors c'est un travail mais intérimaire, un travail qui ne va pas durer longtemps, ou alors on peut aussi avoir cette sensation de bosser pour rien, on n'est peut-être pas assez payé, on n'est pas content, on n'a pas assez d'argent qui rentre par rapport au poste ou à ce qu'on fait, à notre activité aussi. L'argent ne rentre pas en suffisance pour vous.
Donc je vais la garder comme ça. Ensuite, si je viens ici, donc l'associer, si je vais l'associer au soleil, donc juste en dessous, hein, on peut éventuellement ici être victime de son succès ou victime, ou alors c'est parce qu'on a trop de sollicitations, on a peut-être besoin de repos, de se calmer un peu. En tout cas, il y a cette idée d'être trop sollicité, peut-être d'avoir trop de travail, peut-être que la proposition qu'on vous fait ou votre travail actuel vous demande trop pour ne pas être assez bien payé ici. Donc la carte du soleil nous parle généralement que normalement c'est plutôt bon signe, mais là elle est collée donc aux souris, ce qui nous montre que oui, vous êtes capable de faire beaucoup de choses, mais en même temps vous êtes un peu trop sollicité et vous allez peut-être exiger à un moment donné à ce que ça s'arrête un petit peu et à ce que ça se calme un peu. Ensuite, si je l'associe, donc je ne peux pas l'associer à l'oiseau, si je l'associe au nuage, hein, c'est des prises de tête qui sont passagères, hein, c'est des énervements qui sont passagers. Ensuite, si je l'associe, l'enfant, ouais, si on parle de l'enfant ici collé comme ça, puisqu'en plus la carte de l'enfant est quand même la carte générale pour moi, la carte une des plus importantes. On a ici un préavis. On a vraiment l'idée d'un préavis. Donc on a cette petit groupe de cartes comme ça qui nous dit qu'on soit on perd son emploi, il y a un préavis à faire, on n'est pas content, ou alors c'est nous qui décidons de partir, voilà, parce qu'on veut autre chose, on veut trouver autre chose, on n'est pas content parce qu'on est mal payé, on a trop de boulot. En tout cas, il y a un préavis ici. Ou alors c'est vous qui allez prendre la place de quelqu'un qui est en préavis ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a cette histoire de préavis. Donc j'ai fait le tour ici. Maintenant, je vais aller regarder la carte de la croix. La carte de la croix qui généralement nous parle de peine de longue durée que nous portons notre croix, ou alors un deuil aussi, quelque chose que l'on porte sur nous. La carte de la croix, si je l'associe au mont, on a quelque chose de difficile à surmonter, hein, mais qui fait plutôt presque partie du passé ici, hein, enfin du présent, du passé actuellement. Quelque chose dont vous avez du mal à faire face, quelque chose qui n'est pas allé dans votre sens et elle est vraiment juste au-dessus de vous, ou alors c'est juste par rapport à une femme aussi. Puisque on n'a pas la carte de l'homme, je suis désolée, on parle encore de femme, hein. On n'a pas sorti la carte de l'homme. Donc là, c'est une femme encore une fois, donc c'est peut-être vous simplement si vous êtes une femme, en rapport avec les enfants en tout cas, puisque c'est assez en groupe tout ça, hein. Alors après, ça peut aussi être une fausse couche, un avortement, on n'a pas pu, on peut pas garder cet enfant. Voilà, on a vraiment un très grand groupe de cartes qui nous parlent de bébés et d'enfants et de projets abandonnés. Donc, sinon, la carte de la croix nous parle donc de quelque chose de difficile à surmonter avec la carte du monde comme ça à côté. Ensuite, si je viens l'associer au trèfle, donc juste au-dessus, on peut aussi penser à une opportunité ou en tout cas quelque chose qui peut mettre fin à ce chagrin, donc qui peut vous faire oublier un petit peu ce que vous avez vécu déjà ou ce que vous vivez ou ce que vous avez du mal à vivre d'ailleurs. En tout cas, cette carte est porteuse de chance et de joie, etc. Elle montre ici à côté de la carte de la croix que vous avez une opportunité à saisir pour justement mettre fin à ces chagrins, oublier, essuyer un petit peu, passer à autre chose. Ça va vous changer un peu les idées. Donc ici, si je l'associe à la dame, donc bien sûr nous parlons d'une femme qui est un petit peu malheureuse, un petit peu tristoune par rapport à une situation qui l'attriste tout simplement. Et avec la carte de l'enfant qui est juste là, eh bien on peut penser alors soit à un enfant qui est malheureux, hein, bien sûr, ou soit simplement à des ennuis administratifs ici. Donc nous avons des soucis par rapport à une proposition, une opportunité. Il n'y a pas forcément de choix à faire, hein, mais on a ici des ennuis administratifs, voilà, qui vont nous bloquer un petit peu par rapport, surtout si vous avez un commerce et que vous êtes dans la vente, ne l'oubliez pas. Mais on a vraiment cette idée d'avoir des tracas, des tracasseries de toutes sortes
vous êtes embêté. En plus, n'oublions pas, nous avons la femme qui regarde l'enfant, donc qui est tournée vers l'enfant, ou alors la femme qui est tournée vers ce contrat. En tout cas, la carte de l'enfant en dit beaucoup quand même, hein. Donc j'ai fait le tour. Maintenant, on va aller regarder un petit peu la carte du soleil. La carte du soleil qui est très jolie, qui est très sympathique à avoir dans son tirage et qui nous parle généralement de nouvelles annoncées assez rapidement. Généralement. Si je l'associe au poisson, la carte du travail, on nous parle de charisme, de grande influence professionnelle et de réussite professionnelle. Donc la réussite est bien à portée de main à mi-cancer. Quand je dis la réussite, ça peut aussi, attention, hein, on ne parle pas forcément de grosses richesses, etc. Mais voilà, on va dire que vous avez les moyens d'arriver à ce que vous désirez arriver, oui. Juste qu'il peut y avoir quelques embouteillages entre-temps. Donc la carte du soleil, si je l'associe au 7 de trèfle, donc aux souris, alors soit on peut apprendre un vol, ou soit on peut apprendre qu'on a été un petit peu abusé, escroqué, voilà, des trucs comme ça. Ou alors c'est parce que c'est simplement au quotidien, voilà, où il y a des soucis qui viennent vous gâcher un petit peu votre succès en quelque sorte et voilà, votre réussite professionnelle en quelque sorte. Donc c'est vraiment pas dramatique, hein, vraiment. On va regarder un petit peu la carte du poisson. La carte du poisson qui nous parle de nos démarches professionnelles surtout, de nos réalisations. Et elle nous montre si c'est durable ou pas par rapport aux cartes qui l'entourent. Donc là, on a bien que le côté passager avec la carte des nuages. Donc si je viens l'associer au roi de trèfle, donc au nuage, donc on voit bien les démarches qui sont retardées. Actuellement, en tout cas, c'est un retardé ce mois de juin, hein. Pour ce mois de juin, c'est un retardé, hein, oui. Et tout simplement des tracas professionnels. On a également, si je l'associe à la Vierge, eh bien on peut simplement nous parler de relations conflictuelles professionnelles en tout cas. Alors ici, on a un, donc non. Voilà, donc la carte professionnelle. Donc j'ai fait le tour. Ensuite, on va aller regarder un petit peu la carte des oiseaux qui nous parle du printemps, généralement, qui nous parle de choses qui sont rapides aussi. Si je l'associe, alors si je veux bien l'associer, euh, excusez-moi. Donc si je viens l'associer donc à la femme, tout à l'heure je l'ai déjà dit, donc c'est une femme qui est préoccupée, donc ça peut aussi être en amour, hein, aussi bien sûr. Donc on voit bien ici une femme qui est préoccupée, une femme puis qui peut aussi avoir des enfants, un changement par rapport à une femme autour de vous aussi si vous êtes un homme, hein, bien sûr. Euh, on a, euh, on a également on peut aussi penser quand même qu'une femme ait envie d'un déménagement, mais que ce déménagement ne se fait pas. En tout cas, on voit vraiment cette femme qui est préoccupée autour de vous par rapport à soit à des problèmes administratifs, ou soit par rapport aux enfants. Ça peut aussi être par rapport à une séparation et par rapport aux enfants, bien sûr. Et donc une femme qui porte sa croix et qui est face à un problème finalement. Donc voilà aussi ce que ça peut dire. Donc les oiseaux, donc excusez-moi. Les oiseaux, donc si je l'associe au valet de pique ici, on peut penser à des taxes, aux contributions, à des procès à régler, mais également, comme je le disais tout à l'heure, à un espoir de grossesse. Donc en couple, il pourrait y avoir pas mal d'espoir de grossesse pour les femmes, ou alors simplement, même pour les hommes, hein, il se pourrait qu'ils aient envie que leur femme tombe enceinte, hein, et que ce projet puisse tomber un petit peu à l'eau pour ce mois. En tout cas, ouais, voilà, en tout cas, il y a du changement qui peut être voulu en tout cas, mais qui n'arrive pas à décoller. Ce changement n'arrive pas à venir en tout cas, pas pour ce mois de juin encore.
Donc il y a cet espoir de grossesse comme je le disais. Si je l'associe donc au 8 de trèfle, je ne peux pas l'associer puisqu'on parle des oiseaux, donc la femme je l'ai fait. Donc maintenant on va parler du trèfle. Du trèfle qui nous parle de notre prestige, des reconnaissances des personnes autour de nous. Et on parle de proposition ici qui vous sera faite et qui sera donc porteuse de bonheur. Donc ça peut être une proposition amoureuse aussi. Donc oui, il se pourrait qu'il y ait une opportunité à saisir, que ce soit professionnelle ou amoureuse, bien sûr. Ici associée à la carte du monde. Si je l'associe donc au lys, on a un homme en uniforme ici, un homme qui pourra donc vous faire une proposition. C'est peut-être par rapport à cet homme-là qui vous fasse donc cette proposition. Ça se trouve même c'est une proposition que vous avez déjà eue depuis un long moment, hein. Mais en tout cas saisissez l'opportunité, c'est ce qu'on vous dit. On va aller regarder maintenant la carte de changement, enfin la carte de la cigogne. La carte de la cigogne, généralement, c'est une carte. La carte toute seule, normalement, elle annonce jamais vraiment une grossesse. Il faut qu'il y ait des associations pour annoncer une grossesse vraiment. C'est pour ça que là, d'ailleurs, je n'en vois pas, hein, en tout cas de grossesse. Généralement, elle parle de grossesse seulement si elle est associée. Elle peut parler de grossesse, oui, mais juste, hein, c'est un projet alors. Mais on ne parle pas très clairement de grossesse pour ce mois-ci, non. Alors, c'est une carte qui nous parle des changements également, tout simplement, des déménagements, des travaux et des rénovations, ou alors des types de changements qui sont annoncés donc autour avec les cartes qui l'entourent. La carte de la cigogne a donc associé donc au 7 de carreau, donc à l'oiseau, eh bien on nous parle de changements qui sont assez rapides, des changements aussi également suite à des discussions. Il y a beaucoup de discussions ici, hein. Discussions qui peuvent être un peu houleuses aussi, hein. Des discussions qui peuvent énerver, quoi. Bon, en fait, on a des changements. On est en train de changer des petites choses. On est obligé d'en discuter. On est obligé de poser un peu les cartes sur les tables, etc. Et voire même peut-être taper un peu du poing sur la table, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des changements par rapport à ces discussions. Et attention, puisque on a la carte donc, de la croix qui est au-dessus. Donc, il faudra, je pense que ces discussions vont mener à des choses qui vont pas peut-être forcément aller dans votre sens. En tout cas, vous serez obligé de saisir d'autres opportunités dans votre vie pour ce mois de juin. Donc bien, et bien maintenant on va parler donc de la femme. Mais alors là, j'ai déjà fait un peu le tour. Puisque on nous parle ici d'une femme face à un enfant ou alors une jeune fille. Ça peut être aussi une jeune fille quand c'est comme ça. Donc pour un homme, vous pourriez rencontrer une femme qui est plus jeune que vous, qui fait jeune fille, qui fait plus jeune, etc., qui est d'allure de très jeune femme. Ensuite, donc c'est une femme, on peut aussi également ici parler d'une personne de vos connaissances qui pourrait éventuellement s'éloigner de vous. Donc, si vous êtes un homme, ça peut vouloir dire ça, hein, mais si vous êtes un homme ou une femme, prenez-le comme vous avez envie, après tout. Mais voilà, ça peut être quelqu'un qui s'éloigne de vous, effectivement. Et ici, donc, la carte des oiseaux, je l'ai donc déjà dit, c'est une femme qui est dans la discussion, mais qui est un peu préoccupée et nerveuse. Donc elle c'est face à un problème, une femme un petit peu attristée, etc. Donc voilà, là j'ai fait un peu le tour depuis tout à l'heure. On va juste regarder un peu le lys qui nous parle, donc, comme je vous l'ai dit, d'un homme en uniforme, etc., d'un homme qui a le pouvoir. On peut aussi nous parler d'un homme de famille qui est plus âgé que vous, ici.
un homme, il y a là vraiment on voit un homme qui a d'expérience, un homme qui a déjà vécu pas mal de choses et également il y a un homme de la famille hein, autour de vous en tout cas. Vous pourriez être en conflit avec cet homme, puisqu'on a la carte des conflits ici. Alors ça peut aussi pouvoir nous parler d'un fils aîné ou d'un frère aîné. En tout cas, il y a un conflit par rapport à de la droiture, à du respect, à des valeurs, à des principes. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on voit ici. Hein. C'est un petit groupe de cartes et il y a vraiment une lignée comme ça d'hommes très mûrs. C'est incroyable. On a trois grands hommes, quoi. Voilà. Donc, la carte de l'enfant, comme je vous le disais ici, peut nous parler donc de perte de documents ici avec le 7 de trèfle. Ici, on peut nous parler de proposition de contrat avec la carte du 8 de trèfle. Attention également, ça peut aussi nous parler de problèmes causés ou alors à cause euh, ou par un enfant. Hein. Ça peut être aussi par rapport aux enfants, mais on parle aussi de contrat. Avec ici la carte du roi de carreau, on nous parle très clairement de signature de contrat ici. On parle, après si vous avez des enfants, ça peut, enfin si on parle que des enfants par exemple, on peut aussi nous parler d'un enfant qui est à son premier stade au travail, qui est débrouillard, qui, voilà, là on a peut-être un fils aîné d'ailleurs qui démarre dans la vie professionnelle, etc. Donc voilà. J'ai donc fait le tour de toutes mes cartes. J'espère que ce tirage vous aura plu, qui vous aura parlé. Donc pas mal de choses au niveau profession, des rencontres. Alors si vous êtes un homme, on pourrait plus penser à une jeune femme, une femme qui est jeune, en tout cas, en tout cas en couple, on voit beaucoup. Soit d'espoir de grossesse, soit des projets par rapport aux enfants. En tout cas, il y a les enfants qui sont assez présents pour ce mois de juin. Pour le futur, j'ai envie de dire pour la préparation du travail ou la fin des études. Nous avons également aussi quelque chose avec un homme mûr, un homme de pouvoir, ou un homme qui, pour vous, est plus âgé ou voilà, qui représente aussi la droiture. Oui, en tout cas, il y a un problème avec le respect et la droiture. Donc, amoureusement parlant, il y aura des opportunités à saisir, des contrats. Alors de mariage, je ne sais pas, mais des signatures, quelque chose, on s'engage dans quelque chose. Euh, voilà, donc je pense avoir fait le tour. Voici, donc amis cancer, je vous souhaite un très joli mois de juin hein, et n'hésitez pas à consulter votre ascendant, il vous donnera des informations complémentaires. N'hésitez pas à laisser des pouces si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires et à me poser des questions si vous en avez bien sûr. Et si vous voulez m'en poser personnellement, vous pouvez me joindre sur mon adresse alex.taroscope@outlook.com et j'espère que mon son aura été bon. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.